quand on a un IMC supérieur à 30, normalement. Après, ça dépend, il y a plein de façons de déterminer une obésité ou pas. Eh bien, tout simplement parce que les publicités, elles peuvent nous donner l'impression que ce qu'on va acheter, ce sera bien. Si on prend l'exemple de Nutella, qui nous dit que nos enfants, ils en ont besoin pour tout ce qu'ils vont faire dans la journée, pour le fait d'être une bonne maman, de faire des bonnes tartines de Nutella, et voilà. Alors que c'est pas le cas du tout, et que dans le Nutella, il y a plein de choses qui sont pas bonnes à la santé, comme l'huile de palme, comme le sirop de glucose, et ça en tient absolument pas compte. Voilà, donc la publicité, dans cet exemple-là, elle peut nous culpabiliser si on n'en donne pas. Voilà, et il y a plein d'autres exemples qui sont comme ça. Et il y a un côté où en bas, il y a un petit bandeau où c'est écrit « Il ne faut pas consommer trop gras, trop salé ou trop sucré ». Et c'est un peu mesquin, parce que quand vous demandez à des personnes ou même à des enfants ce que c'est que le gras, le sucré, ils vont vous citer cette phrase. Mais si vous leur dites est-ce que le saucisson c'est quelque chose qu'on peut consommer ou pas, bah ouais, ils aiment ça. Donc ils vont jamais dire bon c'est gras, ils en savent rien. C'est pas concret, c'est juste pour se donner bonne conscience qu'il y a ça en dessous. Mais oui, la publicité elle influence quand on n'a pas de connaissances au niveau de l'alimentation, de la qualité. Et ben la pub ça va être le meilleur moyen de faire passer des messages qui nous a. Situation psychologique. Mais il y a après les médicaments qui peuvent être pris dans ces situations. Il peut y avoir des antidépresseurs, mais même sans parler de médicaments qui peuvent agir sur le poids, en plus ou en moins, la situation dans laquelle on est, elle change énormément soit notre façon de consommer, soit même notre façon d'assimiler les choses. Alors, j'ai bien réfléchi à cette question, parce que n'y a pas que les fast-foods. Parce qu'il y a toute une éducation et c'est pas seulement la diminution du nombre, c'est la façon de consommer et de faire ses courses. Parce qu'on peut ne jamais manger au fast-food et avoir du surpoids, de l'obésité. Et on peut n'avoir qu'une alimentation dans les fast-foods et selon la morphologie, pas forcément être en bonne santé, mais ne pas avoir de problème de poids. Voilà, donc c'est assez compliqué et en même temps, moi j'ai envie de dire que ouais, moins il y en a, mieux on se portera, c'est clair. Puis même écologiquement aussi, parce que ça a un impact qui est important et l'alimentation et l'écologie, bah, c'est pas bien loin l'un de l'autre et c'est aussi important. Mais je pense que c'est surtout une question d'éducation et pas forcément une question de moyens. C'est pas forcément en payant cher qu'on mange bien et à l'inverse, c'est pas parce qu'on a des petits moyens qu'on mange mal. C'est une question de volonté et de connaissance. Donc pour le nombre de fast-food, ce sera à voir. Quand même, un petit peu, parce que le fait d'avoir une activité physique, ça va jouer sur la manière de s'alimenter, sur les envies. Le sport va permettre, on parlait tout à l'heure sur le stress, sur tout, ça va permettre de gérer autrement le stress, de voir au niveau alimentaire une utilisation de l'énergie qu'on peut manger. Après, le sport ne fait pas forcément maigrir en soi, il peut changer le comportement alimentaire. Le fait d'être sédentaire, ça peut augmenter les prises alimentaires et voilà. Donc oui, la sédentarité, c'est pas bon. Être de plus en plus gros, forcément on aura envie d'en mettre de plus en plus pour avoir le même sentiment de satiété. Donc le fait de consommer en grande quantité, forcément, ça nous entraîne de plus en plus. Si c'est des grandes quantités de légumes, ça va être des grandes quantités de fibres, d'eau, pas d'énergie, sauf si on met beaucoup de matière grasse dedans. Mais le problème, c'est que ce ne sera pas toujours des légumes. Donc le jour où c'est des grandes quantités de féculents, ou de sucre, ou de protéines, ou de choses en excès, ou de choses grasses, il y aura forcément un effet négatif sur le poids. D'accord. Par rapport à ça, c'est pas forcément le fait d'avoir des gens autour de nous qui consomment plus, est-ce que ça nous influence, mais c'est est-ce que
On nous propose des packaging de plus en plus gros, qui contiennent beaucoup à l'intérieur. Est-ce que ça influence pas notre alimentation? C'est-à-dire que la taille d'un pot de yaourt, qu'elle fasse 100 ou 150 grammes, est-ce qu'on va en laisser dedans pour le repas suivant? Ou est-ce que finalement on va pas en manger plus? Est-ce que si dans un paquet, je sais pas moi, il y a 4 côtelettes, on n'en voulait que 2, qu'est-ce qu'on fait des 2 autres? Est-ce qu'on les cuit et on les mange? On se dit oh bah, finalement c'est pas beaucoup plus. Ça peut influencer. Le fait d'avoir des caddies de toute façon de plus en plus gros, des assiettes de plus en plus grosses, font qu'on les remplit de plus en plus, sinon on n'a rien l'impression d'avoir dedans. Donc je pense que ça peut influencer et que de toute façon c'est calculé. Bah oui, bien sûr. Oui, ça peut. Ça peut absolument. Et c'est pas que, ça va être une corrélation entre plusieurs facteurs, mais le fait d'avoir dans la famille des gens qui sont en surpoids, etc., va favoriser. Mais même s'ils mangent correctement... Il y a un capital en fait au niveau du tissu adipeux qu'on va avoir de façon héréditaire. Et on ne pourra pas forcément le modifier. Et après, la différence, c'est qu'il y a des personnes, suivant le capital de tissu adipeux, qui vont pouvoir prendre du poids plus ou moins vite les uns que les autres. Donc oui, il y a un facteur héréditaire qui est là-dedans. Le manque de sommeil joue énormément, ou un sommeil avec des apnées. Le fait qu'il ne soit pas réparateur, parce que pendant la nuit, en fait, on synthétise des hormones qu'on ne synthétise pas pendant la journée et qui vont nous aider à être bien, à fonctionner. Et si on ne les a pas, on sait qu'on prend du poids. On le voit chez les personnes qui travaillent de nuit et qui prennent du poids sans forcément grignoter ou avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Elles vont avoir un poids qui va augmenter à cause du fait de travailler la nuit et dormir plus ou moins la journée. On n'est pas programmé comme ça, nous c'est l'inverse. Donc le sommeil, ça va agir comme facteur. Il va y avoir, donc on a dit la sédentarité. Il peut y avoir aussi l'état dans lequel vont être les personnes au niveau psychologique, le stress, la pollution également et la qualité des aliments qu'on va manger. Plus on va avoir des aliments qui ont été modifiés, qui ont été transformés, plus ils vont être difficilement utilisables par l'organisme. Et on voit la différence entre des personnes qui mangent essentiellement des produits industrialisés, des personnes qui vont beaucoup plus cuisiner à base de produits simples, de première catégorie, c'est-à-dire des carottes qu'on épluche, qu'on fait cuire, des pâtes qu'on fait cuire, etc. Pour 2 plats identiques, si on part sur une idée d'un poulet, des carottes et des pâtes, acheter tout fait ou fait maison, le bilan énergétique et utilisation du corps ne sera pas le même. Donc la qualité des aliments, elle est très importante. Et la qualité du gras aussi. C'est pas uniquement sur la prise de poids, c'est qu'en fait ça va jouer sur toutes les glandes qu'on va avoir au niveau du corps. Et c'est une répercussion qu'on aura après sur le poids. C'est que ça peut jouer sur la thyroïde, ça peut jouer sur plein d'autres éléments de l'organisme. Et c'est pas pollution égale prise de poids, mais il y a d'autres intermédiaires autour et qui font après la prise de poids. Et après ça peut aller avec le comportement, c'est-à-dire que si on est dans des endroits qui sont pollués, est-ce qu'on va faire autant d'exercices physiques que quand on est dans un endroit qui l'est moins? Est-ce qu'on aura autant envie de sortir? Est-ce qu'on aura le même comportement? Mais tout d'abord, c'est l'impact que ça peut avoir sur l'organisme et sur l'élimination en fait, des toxines qu'on peut avoir aussi. D'accord. Je pense que c'est évident qu'ils sont plus intéressés par leurs bénéfices que par la santé des consommateurs. Sinon, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas dans les supermarchés. Comme comme tous les produits qui contiennent de l'huile de palme. Si on prend un paquet de biscuits qui avant était fabriqué avec du vrai beurre et qui aujourd'hui est remplacé par de l'huile de palme, le prix du paquet de biscuits n'a pas baissé au même niveau que le coût de la production du biscuit. Donc je pense que rien qu'à ce niveau-là, voilà, c'est un petit exemple. Mais après,
L'objectif, c'est de toujours vendre plus. Et après, on s'en fiche de ce qu'il y a dedans. Et c'est pas de vendre des choses simples. Si on vend, parce que souvent pour la santé, la simplicité c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Si on vend des choses simples, elles coûtent pas cher. Alors plus vous allez avoir quelque chose d'élaboré, plus ça va être justifié au niveau du prix et plus vous allez avoir de marge aussi. Et justement en changeant les ingrédients qu'on peut avoir dans la composition. Donc je pense pas que la santé soit très intéressante pour les patients.